Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette émission que nous réalisons en l'honneur de la Iloula du Rav Ovadia Yosef Zatzal, le grand Rav Ovadia Yosef que vous avez tous connu, qui a été l'un des plus grands décisionnaires de la génération. Je reçois avec moi sur ce plateau le Rav Gabriel Dayan, Dayan à Kiryat Sefer, auteur de nombreux livres à succès et principal intervenant sur Questions au Rav, le service de Bet Torah de Torah Box, avec à son actif plus de 4700 réponses écrites et encore plusieurs centaines par téléphone. Avec moi aussi sur ce plateau, le Rav Rachamim Ankri, Dayan également, Rosh Kollel dans les institutions Yechavé Da'at, du fils de Rav Ovadia Yosef, le Rav David Yosef, qui intervient aussi sur le Bet Torah de Torah Box. Le Rav Ovadia Yosef, pour qui nous sommes là aujourd'hui, est né le 24 septembre 1920, le 12 Tishri 5681, à Bagdad. Celui qui deviendra donc plus tard le Rav Ovadia Yosef, et qui dès son plus jeune âge, le Rav était connu pour son assiduité hors pair. Au Talmud Torah Bnei Tzion, situé à Jérusalem, où il étudiait, on le remarquait souvent penché sur ses livres, même pendant les pauses. À 17 ans, le Rav Ovadia Yosef publia son premier livre. Il s'agissait d'un commentaire du traité du Talmud Horayot, que le Rav appela Yabia Omer. Alors qu'il avait 18 ans, le Rav Tzvi Pessar Frank se levait devant lui et disait de lui qu'il répondra aux questions de la génération à venir. Le Rav Ovadia Yosef décède le lundi 7 octobre 2013, le 3 Cheshvan 5774, à Jérusalem, et est enterré juste avant 11h du soir au cimetière de Sanedria, à côté de son épouse, la rabbinite Margalit, elle-même décédée en 1994. Plus de 850 000 personnes ont assisté aux funérailles du Rav, repris même par le New York Times, autant dire plus d'un dixième de la population israélienne. C'était donc un événement majeur et historique, et on est là ce soir pour essayer de comprendre ensemble, en l'honneur du Rav, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu le Rav Ovadia Yosef, qui a pu rassembler autant de personnes. Alors, avant de donner la parole au rabbanim qui se trouve avec moi, je vous laisse voir en image cette vidéo filmée lors de cet enterrement qui a rassemblé, comme on le disait, plus de 850 000 personnes, autant dire presque du jamais vu, aussi bien pour des personnes politiques que dans l'histoire du peuple juif de façon générale. Peut-être depuis Moshe Rabbeinu, on n'aurait pas vu autant de mobilisation de la part du peuple, et pourtant ça a été le cas pour le Rav Ovadia. Je vous laisse voir ces images. Donc, Rav Rachamim Ankri, expliquez-nous peut-être un petit peu, à travers des histoires que vous avez beaucoup, je le sais. On sait que Rav Ovadia était particulièrement investi dans son étude de la Torah, était vraiment noyé dans son étude de la Torah, et on le caractérise beaucoup comme étant dans un autre monde. Est-ce que vous avez peut-être quelques histoires à ce sujet-là, j'imagine? Une histoire qui me vient à l'esprit. Déjà, une petite correction par rapport à ce que vous avez dit. Au niveau qui était dans un autre monde. Le Rav Ovadia, il était dans ce monde, mais lorsqu'il étudiait, il était dans un autre monde. Mais lorsqu'il était avec nous dans ce monde, il s'inquiétait beaucoup aux gens qui l'entouraient. D'ailleurs, un de ses petits-enfants, le fils de sa fille, qui s'appelle le Rav Yaakov Sasson, qui étudie avec nous au Kollel, il avait l'habitude, tous les jeudis après-midi, d'aller étudier avec son grand-père. Après son étude hebdomadaire, son grand-père lui donnait 200 shekels pour qu'il puisse acheter ce qu'il avait besoin pour le Shabbat. À cette période-là, au mois de Rejvan, le Rav Ovadia, après son étude hebdomadaire avec lui, il lui a donné un billet de 200 shekels. Mais cette fois-ci, ce billet de 200 shekels, c'était un billet de Monopoly. Donc le Rav Yaakov Sasson, avec respect vis-à-vis de son grand-père, il lui dit « Papy, c'est pas un vrai billet ?» Il dit « Quoi, c'est pas un vrai billet? Tu crois que je m'amuse ?» Il dit bon d'accord, il mettait certains billets dans certains livres, il est reparti à la bibliothèque, il a repris un autre billet, il lui a donné. Il est parti, la semaine d'après, Rabbi Yaakov Sasson est venu étudier avec son grand-père, pareil, il lui sort un billet, il lui donne un autre billet, c'est un billet de Monopoly, il dit mais papy c'est pas un vrai billet. Il dit quoi c'est pas un vrai billet? Encore une fois tu recommences avec tes histoires. Il dit voilà regarde, il y a le Rav Shetrit, il y a le Rav Israël Yona, demande-leur.
Le Rav s'est tourné vers eux, il a dit c'est un vrai billet ou c'est pas un vrai billet? On dit non, Rav, c'est un billet de jeu de Monopoly. Il lui dit mais comment il est arrivé dans les mains du Rav? Il dit j'étudiais au milieu de la nuit à Chol Hamoed Sukkot. J'ai eu besoin d'un livre. On sait que le Rav Vadia, il habitait avec son fils, le Rav Moshe Yosef, et donc avec ses petits-enfants. J'ai eu besoin d'un livre, tout le monde dormait dans la maison, et j'ai vu par terre dans le salon plusieurs billets comme ça jetés par terre. Donc j'ai dit qu'est-ce que c'est cet argent par terre? J'ai tout de suite rassemblé tout, j'ai mis dans un livre, j'ai dit bon, on verra après ce qui est de ces billets. Il dit mais c'est un des billets de ça. Alors ils ont tous souri comme ça devant le Rav. Ils lui ont expliqué que donc c'est un jeu, c'est un billet de jeu. Et là on se rappelle d'une Gemara qui nous dit qu'un Talmid Chacham, il n'est pas spécialiste dans la forme des monnaies. Il sait pas exactement. Il sait que la monnaie, elle vaut une certaine somme, mais il n'est pas spécialiste de savoir si c'est un vrai ou un pas un vrai. D'où quelqu'un qui est assidu dans son limoud, quelqu'un qui est plongé dans son limoud. Il y a certaines choses qui sont moins importantes que d'autres. Il fait pas attention. Pour lui, de l'argent, c'est de l'argent. Donc je t'ai donné Incroyable. D'ailleurs, c'est vrai que le Rav était particulièrement connu. C'est ce qui le caractérisait le plus. Pour son investissement, il était plongé, noyé dans son étude. Et malgré malgré chaque seconde de limoud qu'il faisait, qu'il étudiait, on voit et on connaît des histoires sur le fait qu'il donnait énormément au Ham Israël. Il allait donner des cours là où il pouvait, même des fois pour quelques personnes au début de sa carrière. Il a fait énormément de choses à Tel Aviv, un grand Zikouya Rabim, il a rapproché énormément de juifs à travers tout Israël, même lorsqu'il était en Égypte. Est-ce que vous avez quelques histoires comme ça sur la Messirut Nefesh qu'il donnait, ou en tout cas du moins l'importance qu'il donnait à vouloir rapprocher le cœur des Juifs? Chez le Rav Ovadia, chaque Juif était important. Il y a deux histoires, deux maaseh, des anecdotes. Une qui s'est passée il y a quelques mois, où le Rav Reuben Elbaz, Rosh Yeshiva de Or HaChaim, est venu nous voir au Kollel et il nous a raconté une histoire qui s'est passée avec lui. Un Shabbat, ils étaient donc dans la synagogue après la lecture de la Torah et on a demandé au Rav Reuven Elbaz de dire quelques mots. Reuven Elbaz, il était très jeune, il y avait le Rav Ovadia. Il a dit mais il y a d'autres rabbanim, pourquoi moi? Il a dit non, c'est ton habitude, c'est toi qui as l'habitude de parler devant le Shabbat, donc dis quelques mots. Il s'est levé, il a parlé. Et le Rav Ovadia était très ému et attiré par les paroles du Rav Elbaz. Et depuis ce jour-là, à chaque fois que le Rav Ovadia ne pouvait pas se déplacer pour donner un shiur, il envoyait le Rav Elbaz, il appelait le Rav Elbaz, il dit voilà, tu vas là, tu vas donner un shiur ici, dans cet endroit. Et le Rav Elbaz, il avait un emploi du temps où le matin, c'était Kulo Kodesh, c'est-à-dire que le matin, il étudiait en Chevruta, donc avec son binôme pour étudier la Torah. Et il ne voulait pas être dérangé pour le Limoud Torah. Et un jour, le Rav Ovadia, il a appelé un matin, et il lui a dit non, là, je ne peux pas, je suis en train d'étudier donc par l'intermédiaire d'une personne. Jusqu'à que le Rav Ovadia l'a appelé, il lui a dit écoute, viens me voir, j'ai besoin de te voir. Rav Elbaz est venu voir le Rav Ovadia. Il dit mais je comprends pas, ton limoud à toi, il est plus élevé que mon limoud à moi. Qu'est-ce que c'est ça? Moi je m'absente, j'arrête d'étudier pour aller donner de la Torah, pour aller donner au Ham Israël ce qu'ils ont besoin. Et toi tu ne peux pas t'arrêter pour faire un shiur. On voit combien donner à l'autre de la Torah, des lois, parce que la Torah en vérité c'est des lois qui nous apprennent comment se comporter vis-à-vis du peuple, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, entre nous. Et cette Messirut Nefesh, il y a un autre petit maaseh que on a raconté à Salevaya, c'est que quand il était Rav à Tel Aviv, un jour il passait Shabbat dans la rue pour aller à la synagogue, et des petits jeunes, en jouant au foot, Shabbat, ont tapé sur le ballon, qui ont fait tomber le chapeau du Rav Ovadia Yosef. Sans rien dire, sans s'énerver, sans se mettre en colère, il s'est baissé, il a ramassé son chapeau. Il a appelé le jeune homme qui a fait tomber le chapeau, il lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait. Il a dit non, moi je suis là, mes parents, j'ai pas de parents. Il a dit ok, viens me voir cet après-midi, viens faire Seuda Shlishit avec moi. J'habite telle adresse. Ce garçon-là, ce jeune homme, il est venu chez Rav Ovadia. Rav Ovadia, il lui a fait faire Seuda Shlishit avec lui, il a attendu la fin de Shabbat, il lui a donné un peu d'argent, il a dit voilà, ça c'est pour toi, pour la semaine. Et comme ça, doucement, Rav Ovadia, il a rapproché ce petit garçon-là, qui aujourd'hui, ce garçon-là, qui a demandé de passer qu'on sache son nom, aujourd'hui c'est un homme, qui est Dayan en Israël, tout ça par le mérite du Rav Ovadia, qui n'aurait pu s'énerver, qui aurait pu se mettre en colère. Non, il a vu quelle est
la grandeur d'un petit garçon qui puisse un jour devenir quelqu'un de grand. Et donc on voit encore une fois. Du fait déjà qu'il habitait à Tel Aviv, et pour lui c'était aussi un leitmotiv pour lui de savoir que c'est à Tel Aviv que peut-être il y avait peut-être plus de travail pour lui à faire, pour rapprocher le cœur des Juifs, etc. Extraordinaire. Malgré tout ce qu'on a dit, on a des fois du mal un peu à visualiser, à comprendre un petit peu la vie de Rav Ovadia, cette vie très riche qu'il a donnée pour le Ham Israël, cette vie qu'il a investie dans le Limud Torah et qu'il l'a après rendue au service du peuple juif. On va voir cette vidéo qui va imager un petit peu, qui va vous permettre de visualiser un petit peu en quelques minutes la vie du Rav Ovadia Yosef Zatzal. בבקשה, תזמין אותו, נזמין אותה. לא באים בהפתעה. אבל הרב לא מסכים, את לא מבינה? הרב לא מסכים. אני אתחיל לעשות את זה אולי כבר? כי עוד מעט מנחה יש, שנספיק. זה תיקנתי, יש פה כמה דפים שבהם תיקונים, תיקנתי אותם. אני יהודה קצין. רגע, אני אמצא את זה כבר. מחילה כבוד הרב. הרב טנג'י דיבר עם כבוד הרב שהוא עושה מול הבית שלו הלוויה, ואז אחרי מנחה שיבואו ייכנסו פה והרב ידבר. מבקשים מהקהל הקדוש שנמצא בחוץ לבניין להיכנס לבית של הרב. סבא, יש לי חבר, הוא קורא בתורה בבית כנסת של אמסלם. שיעזוב אותו. יעזוב? תגיד לו שמשחרר מקום אחר. אמן. אסור לו מעל האנשים הרשעים האלה. שבת שלום. כמו שהוא רשע או כופר. אין לו אמונה בתורה. 1:55 ויש למטה בלי. היא רוצה ברכה לבת שלה, לזיווג. הקדוש ברוך הוא ייתן לה חן וחסד בעיני קוראיה. אמן. לכספי? מה השם שלה? בד בבד יהיה ועשה אותה כבן טובה, ועשה אותה יחד. ואין הדתה ממנה, נהגו כהן מועד, אשר יבעד את השם. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. ברוך אתה אדוני כורך ברית. ודור אדומה כי טוב, דרך אתה גדול יהיה, ושם יש לך כסף ברית, כעס כלי כלי, תורה, החופה, המצוות, עדים טובים. כבוד אדוני ממקומו ודברי קודשך כתוב לאמור, בכל העת ערב בבוקר וצהריים, הטוב כי לא חלו רחמך, מרחם כי לא דמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך ועל כולם, יתברך ויתרומם ויתנשא תמיד שמך מלכנו לעולם ועד.
בכל החיים יודו חסלה. Donc retour sur ce plateau en compagnie donc du Rav Gabriel Dayan et du Rav Rachamim Ankri pour nous parler un petit peu, donner quelques paroles de Chizouk et sur l'histoire de la vie du Rav Ovadia, une vie très riche comme on l'a vu à l'instant. Je laisse la parole tout de suite au Rav Gabriel Dayan qui, une question me tracasse un petit peu, Rav. On a eu Baruch Hashem dans l'histoire du peuple juif, même ces dernières années, de très nombreux rabbanim, des grands rabbanim. Mais Rav Ovadia a quand même une particularité. Pour pouvoir rassembler 850 000 personnes dans un pays qui en compte environ, en juifs, vous comptez à peu près 5,5 millions, 6 millions de juifs en Eretz Israël, qu'est-ce qui caractérise, quelle est la particularité de Rav Ovadia pour réussir à rassembler autant de juifs, alors aussi bien de divers horizons, mais aussi bien sur le plan halachique, on voit qu'il a réussi quand même à converger plusieurs avis, plusieurs styles, entre guillemets, plusieurs courants, le monde chassidique, le monde ashkénaze, et évidemment dans son ensemble le monde séfarade. Quelle a été sa force, quelle a été sa méthode, quelle a été sa particularité? Comme vous l'avez bien mentionné, bien souligné, bien mis en évidence, a rassemblé autour de lui la grande partie du Ham Israël. Alors comme vous l'avez dit, au point de vue halakha, lorsque l'on plonge dans les livres, et on vérifie bien, et on étudie en profondeur, on s'aperçoit que il n'y a pas un seul grand décisionnaire qui ne rapporte pas l'avis de Rav Ovadia Yosef, d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'une manière claire et explicite, et parfois, pour des raisons que l'on ne va pas mentionner maintenant, qui le rapporte d'une manière anonymement. Alors, aujourd'hui, on est à une époque où il y a de très nombreux logiciels qui peuvent nous amener à des sources de halakha auxquelles on n'aurait jamais pu arriver sans le progrès technique. Lui-même était capable d'ailleurs d'être lui-même un logiciel. Voilà. Alors, vous m'avez demandé qu'est-ce qui a fait que Rav Ovadia Yosef a rassemblé autour de lui autant de monde, que ce soit au niveau rabbinique ou au niveau du peuple. Alors, l'idée qui me vient en tête est ce que l'on dit à propos du Rambam. Le Rambam a été surnommé le Nesher Gadol, le grand aigle. On sait très bien, nous dit le Midrash, que l'aigle est l'oiseau qui vole le plus haut. Et étant donné qu'il vole le plus haut, il a une meilleure vision de tout ce qui se passe sous lui. Alors, en ce qui concerne l'étude, on peut dire également que Rav Ovadia Yosef est comparé à ce grand aigle, l'aigle royal, qui dominait toute la Torah. Le Rav Asher Weiss a prononcé un hesped le jour où Rav Ovadia Yosef est niftar. Ce jour-là, il était en Russie. Et de là-bas, il a mentionné une idée très, très, très significative à propos de Rav Ovadia Yosef. Il a dit que si on peut oser se prononcer ainsi, dans quelques années, on dira qu'il y a eu l'époque du Rambam, l'époque de Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, et depuis Rabbi Yosef Karo, on va sauter à l'époque de Rav Ovadia Yosef. D'ailleurs, pardon, excusez-moi, mais il faut quand même du courage pour pouvoir se positionner comme il l'a fait face à des gdolim, je pense par exemple au Ben Ishraï ou à d'autres décisionnaires. Il arrivait quand même à avoir cette force, ça veut dire qu'il avait quand même déjà les moyens et le bagage pour pouvoir être capable de trancher des fois contre ces décisionnaires, n'est-ce pas ? Alors, sa force, justement, la force, c'était la force de la Torah. Il possédait en lui de très 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 vastes connaissances. Et lorsque l'on veut parler de Rav Ovadia Yosef, si on veut trouver un synonyme à Rav Ovadia Yosef, on peut dire que c'est celui qui avait les plus grandes connaissances en Torah. Et bien entendu, comme cet aigle-là
plus on domine les textes, et plus on domine et plus on possède les éléments qui permettront de trancher. Le corps des terrains, n'est-ce pas? Alors, on va en parler. Alors, qui lui donnait cette possession-là de tous les éléments qui permettent de trancher. Alors, assez souvent, certaines décisions du Rav Ovadia Yosef, certaines manières de se prononcer, étonnaient plus qu'une personne dans son entourage. Mais bien entendu, c'est très compréhensible, ça ne peut qu'étonner tout celui qui n'est pas à son niveau. Mais lui étant, bien entendu, en possession de milliers de connaissances. Par exemple, un petit exemple. Il y a une très grande question qui a été posée il y a de cela environ 40 ans. Est-ce que durant Shabbat, on a le droit d'ouvrir le robinet pour utiliser de l'eau chaude? Alors on lui a demandé la question, et pendant 2 semaines, jour après jour, il a rédigé une question à ce sujet. Et dans cette question, certaines personnes se sont mises à comptabiliser le nombre de sources qu'il a rapportées pour arriver à sa conclusion. Alors, je ne rapporte pas maintenant la conclusion parce que c'est assez complexe. De nos jours, les données ont un peu changé. On est arrivé à 498 sources qui ont permis à Rav Ovadia Yosef de trancher la question. Sans logiciel, on est d'accord? Sans logiciel, bien entendu. C'était à l'époque où encore les ordinateurs, je pense, ne se trouvaient pas dans tous les foyers comme aujourd'hui. Et dans sa façon de trancher, justement, on le disait, il y avait cette étiquette qu'on lui a un petit peu collée, d'être vraiment plus ou moins permissif. Alors en ce qui concerne... Et aussi, sur des cas des fois extrêmement graves, comme le cas des Hagunotes. Bien sûr. Alors, certaines personnes s'étonnaient de sa fameuse tendance, entre guillemets, attention, c'était pas une tendance, c'était... On va en parler un peu plus en détail tout à l'heure, de ce koach haetera, de cette manière de permettre des choses qui ont l'air assez graves. Alors bien entendu, on ne peut s'étonner, on ne peut qualifier une manière de trancher que si nous-mêmes on se trouve au même niveau que celui qui tranche. Comme on l'a dit, on le répétera sans arrêt, Rav Ovadia Yosef était celui qui gérait. Donc maintenant, on peut un peu mieux comprendre ce que les gens s'étonnaient, pas seulement les gens, de très grands rabbanim se permettaient de dire qu'il a une tendance un peu trop permissive. Rav Ovadia Yosef n'avait pas de tendance permissive. Il ressentait l'obligation, le devoir de donner la halacha. C'est pas qu'il a été permissif, c'est pas qu'il a fermé les yeux devant certains détails. Étant donné qu'il possédait une vue d'ensemble, L'aigle. comme cet aigle-là, alors, et bien entendu, quand on possède une vue d'ensemble, on possède également les éléments. Alors bien entendu, ceux qui se prononçaient, et bien entendu, on a l'impression ici, nous trois, de parler de Rav Ovadia Yosef comme si qu'on... Mais il faut savoir que on est à peine, on n'est même pas... J'oserais même pas dire qu'il faudrait aller au mikvé avant de parler de Rav Ovadia Yosef. Une autre histoire qui s'est passée à Paris. Un jour, Rav Ovadia Yosef se trouvait à Paris, dans le 4e arrondissement, dans la communauté du Rav Rothenberg. Et le Rav Rothenberg connaissait déjà Rav Ovadia Yosef. Donc on voit qu'il a transpercé tous les milieux, comme on a dit tout à l'heure, que ce soit chassidique, lituanien, ashkénaz, séfarade, tout le monde. Il y avait certains grands rabbanim qui n'osaient pas délivrer une réponse avant d'obtenir l'accord de Rav Ovadia Yosef. Donc Rav Rothenberg dit à Rav Ovadia Yosef, écoute, j'ai un très très grand problème. Un des piliers de ma communauté vient de s'apercevoir que sa maman l'a conçu alors qu'elle n'était pas encore divorcée. Et donc, il est enfermé chez lui maintenant. Il pleure sans arrêt, puisque donc il a le statut de mamzer, parce qu'il est issu donc d'une union où la maman était encore liée maritalement, sans guette, à son ancien mari. Et donc il est mamzer. Et on a cherché par tous les moyens de résoudre ce problème sans avoir aucune solution. Rav Ovadia Yosef dit, bon, il n'y a pas de problème. Ça aussi, c'est ce qui caractérise
la personnalité de Rav Ovadia Yosef. Il avait le cœur sensible et rien ne pouvait passer à travers ses oreilles sans être analysé. Bref, il retourne en Israël, il lui dit « Envoyez-moi le dossier du mariage de ses grands-parents et de ses parents. » Eh bien, figurez-vous que on s'est aperçu que le mariage de la maman n'était pas valable. Il a réussi à trouver une faille dans le mariage. Il a réussi à trouver une faille dans les témoins qui ont assisté à la choupa de la maman. Donc finalement, le mariage n'était pas valide, la maman n'était pas mariée. Donc lorsqu'elle a eu ses relations avec son papa, c'était ce que l'on appelle dans la halakha panouï, im penouya. Deux hommes non mariés, c'est très très grave, l'union est strictement interdite, mais l'enfant n'est pas mamzer. Et Rav Ovadia Yosef l'a permis. Je vois Rav Ankri qui bout d'histoires qui lui montent, qui lui viennent, puisqu'on est en train de parler de tous ces points qui caractérisent Rav Ovadia. Quelle est l'histoire là que vous avez envie de nous raconter? Je sens une anecdote là qui remonte. Par les paroles du Rav Dayan, lorsqu'il a dit que le koach hapsika, la force de trancher la halakha, ça a une répercussion sur la vie de tous les jours. C'est-à-dire que des fois, un Rav, il tranche quelque chose. Il y a des histoires connues avec le Rav Rabbi Yosef Karo, le Rama, Rabbi Moshe Sherlich, où on voit le moment où ils ont été possèques, où ils ont tranché la halakha, il y a une répercussion sur la vie de tous les jours. Il y a, après toutes ces histoires de Agunot, donc permission du Rav Ovadia, de permettre, après la guerre de Kippour, il y a eu beaucoup de soldats juifs perdus, ou qui étaient mariés, et on ne savait pas... On ne retrouvait plus les corps. On ne retrouvait plus les corps. Donc, est-ce qu'on peut permettre leurs femmes de se remarier? Peut-être que au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, le mari peut revenir. Et donc, si elle se remarie, c'est un mariage qui est interdit, puisque c'est une femme qui est mariée. Et donc, les enfants, comme a dit le Rav Dayan, ce sera des mamzerim. Et Rav Vadia, il s'est assis sur plus de 900 cas de soldats pour pouvoir les permettre, bien sûr, avec des appuis au niveau de la halakha. C'était avec le Rav Goren, le Rav de l'époque, pour pouvoir permettre ces agounot, ces femmes qui ne pouvaient plus se remarier. Et après tout ce remue-ménage, il y a une journaliste qui a voulu se moquer un peu de cette psycha, ces décisions à halakha, penser que c'était de la rigolade. Elle a dit, je vais faire un scoop. Je vais pouvoir montrer que toute cette permission, c'est quelque chose qui n'est basé sur rien du tout. Elle s'est tournée vers le Beddin du Rav Ovadia Yosef, vers Rav Ovadia Yosef. Elle était mariée, vivait avec son mari, et en annonçant qu'elle était Agouna, qu'elle retrouve, ça avait pu inventer une histoire de ne plus savoir où était son mari. Et le Rav Ovadia Yosef, donc, avec son Beddin, a étudié le sujet, jusqu'au moment où il devait donner au jour où il devait donner sa psycha, le tampon sur la décision et halakha rabbinique de cette femme-là. Elle est venue avec son mari qui l'attendait dans la voiture. Elle lui a dit, j'en ai pour 5 minutes. On doit juste recevoir le tampon et avec ça, ça va être le scoop de l'année. Le Rav Ovadia s'est replongé pour voir si tout était correct. Et il a donné son tampon. Lorsque cette femme est descendue dans la voiture, retour pour retrouver son mari, Lo Aleinu, il a fait une crise cardiaque. Elle l'a retrouvé mort dans la voiture. Des fois, pour ne pas, comme il a dit le Rav Dayan, quand quelqu'un, il tranche quelque chose, il a une main divine à Kadosh Baruch Hu, où il donne... C'était peut-être aussi pour sauver l'honneur de Rav Ovadia Yosef. Bien sûr, pour sauver le psag, quand quelqu'un il est Kadosh, et il est saint, il est possèque, il tranche la halakha, les Shem Shamaim, pour vraiment faire sortir la vérité dans le monde. La parole d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il l'accompagne jusqu'au bout de ça. Et donc on peut voir par là déjà le force de la... Alors bien entendu, ce qu'on peut rajouter, c'est que c'était sûrement pas l'intention de Rav Ovadia Yosef. Bien sûr. C'était apparemment une main divine qui est venue apparemment, appuyer, c'est comme ça qu'il faut expliquer. Et à part cette main divine, il faut savoir quelque chose de beaucoup plus simple. Il faut faire attention que lorsque l'on parle, c'est marqué que lorsque l'on sort de sa bouche quelque chose, le Satan, il est là, et il attend, comme on dit, la personne au tournant. Donc apparemment, dans cette histoire, je dis ça pour les auditeurs, Bien sûr. c'est en grande partie, je pense,
une conséquence des paroles de cette journaliste. Elle-même qui a dit mon mari il est mort et il est mort et il est mort. Elle a tellement répété, Hachem a dit bon, tu veux que ton mari, eh bien voilà. Et en plus, on peut rajouter que c'était une main divine qui était là pour sauver l'honneur de Rav Ovadia Yosef. C'est des histoires incroyables, on vous remercie à tous les deux. On arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais, pour conclure, si chacun d'entre vous pouvait peut-être proposer une façon de pouvoir, si on peut le dire ainsi, élever l'âme du Rav Ovadia en ce jour de sa Iloula. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos auditeurs, à nos internautes qui nous regardent pour davantage poursuivre le travail de Rav Ovadia, suivre un peu son chemin et de pouvoir faire le nécessaire, les Louis Nishmato aujourd'hui. Rav Ankri. Rav Dayan, je vous laisse la parole. Bon, on refuse jamais ce qu'un plus grand que nous propose. Alors, ce que je pense être utile et bénéfique pour chacun d'entre nous de décider à partir d'aujourd'hui, de prendre sur nous, c'est bien entendu s'investir dans l'étude. S'investir dans l'étude. Im en Torah, en kemach, nous disent les Chachamim. Tout commence avec la Torah. L'étude, que ce soit par le biais d'achat d'ouvrages, que ce soit par... Écoutez, bon, on a Torah Box. Sur Torah Box, je pense qu'on est quand même le marché de la Torah. Donc, étudier, vous avez de quoi faire. Il y a des milliers de pages d'études, lire. Alors bien entendu, tout ce que vous pourrez lire sur Torah Box, pourvu que ça ne soit qu'un tremplin pour mieux se plonger dans l'étude sur texte, en public, dans une communauté, dans un Beth Knesset. Allez faire ces 3 tfilotes au Beth Knesset. Et bien entendu, quoi qu'il arrivera suite à cette émission, et grâce à cette émission, sans le dire, sans y penser, automatiquement, ça sera rapporté sur le compte de Rav Ovadia Yosef, les Ilui Nishmato, et de là-haut, on est certain qu'il priera pour nous, et que Bezrat Hashem, bientôt, Torah Box sera visible dans le 3e Beth Amikdash, avec un très très grand écran. Amen. Rav Ankri, quelques conseils, quelques actions qu'on peut mettre en place, les Louis Nishmat Harav. La Gemara a dit comme ça, je ne sais pas si ça sera pour les Louis Nishmat Harav ou plus pour les Louis Nishmat Tenu, pour l'élévation de notre âme à nous-mêmes. Mais la Gemara dit comme ça que quand on étudie les textes d'un sage, où on enseigne l'enseignement d'un sage, Siftotav dovevot bakever, c'est-à-dire que ses lèvres bougent, continuent à bouger dans sa tombe, c'est-à-dire qu'il continue à enseigner la Torah, même si le Rav Ovadia n'est plus parmi nous, sa Torah, comme il a dit au Rav Dayan, elle s'est répandue partout dans le monde, jusqu'à Paris, jusqu'à New York, partout dans le monde. Je sais, mais à Pargot, c'est-à-dire je sais que derrière, il y a son fils, le Rav Moshe Yosef, ils sont en train de traduire une grande partie de ses livres, Hazon Ovadia. Ils ont fait une compilation de tous ces halachot en français, donc ils vont bientôt sortir sur le marché. Baruch Hashem, Torah Box aussi a sorti aussi de nombreux livres, en tout cas sa biographie, c'est un certain noir avec Halakha Time qui est basé sur le Rav Ovadia Yosef. On montre tout de suite à l'écran. Donc le fait d'étudier sa Torah, ça va à nous faire grandir, nous permettre de connaître ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous en tant que juifs, et d'élever l'âme du Rav Ovadia, que Bezrat Hashem, avec l'avenue du Mashiach, qu'on puisse revoir le Rav Ovadia parmi nous, Bezrat Hashem. Amen. Zechutot Agen Aleinu. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Je remercie le Rav Gabriel Dayan et le Rav Rachamim Ankri d'avoir accepté notre invitation. Et je vous dis à une prochaine fois, pour une prochaine émission Bezrat Hashem, pour de bonnes nouvelles et de bonnes occasions. À très bientôt. Au revoir.